Livre 83 questions. Question 72. Des temps éternels. On peut demander comment l'apôtre saint Paul a pu écrire avant les temps éternels. S'il s'agissait du temps, comment est-il éternel? À moins que l'apôtre n'ait voulu dire avant tous les temps. S'il avait dit simplement avant les temps, sans ajouter éternel, on pourrait l'entendre de certains temps précéder d'autres temps. Il a mieux aimé dire éternel que tous les temps. Peut-être parce que le temps n'a pas son origine dans le temps. Par temps éternel a-t-il entendu l'immortalité, aevum, qui diffère du temps en ce qu'elle est permanente, tandis que le temps est sujet à variation. Question 73, paragraphe 1. Sur ces paroles, être reconnu pour homme par les dehors, habitus, ce monde dehors, habitus, peut s'entendre de plusieurs façons. Tantôt c'est l'état de l'âme, l'habitude proprement dite, comme l'intelligence d'une science quelconque, confirmée et fortifiée par l'usage. Tantôt c'est l'état du corps, dans le sens où nous disons que l'un a plus d'embonpoint ou de force qu'un autre, ce qu'on appelle proprement état de santé. Tantôt c'est l'enveloppe extérieure que nous donnons à nos membres, et dans ce sens nous disons qu'un homme est vêtu, chaussé, armé, et le reste. Dans toutes ces significations, admettant que le mot habitus vienne du verbe avoir, haber, il est évident que cette expression habitus ne s'entend que d'une chose accidentelle, qu'on peut avoir ou n'avoir pas. En effet, l'instruction est accidentelle pour l'âme, comme l'embonpoint est la force pour le corps, les vêtements et les armes pour nos membres, en sorte que l'âme pourrait rester ignorante si elle était privée d'instruction. Le corps maigre et languissant, à défaut de quille et de force, et un homme resté nu, sans armes et marcher nu-pied. Le mot habitus s'applique donc à tout ce qui ne nous est qu'accidentel. Il y a cependant une différence, certains de ces accidents, pour devenir habituels, ne sont point transformés par nous, mais nous absorbent en eux, tout en restant entiers et immuables. Telle est la sagesse, par exemple, qui ne subit pas de changement quand elle vient chez l'homme, mais qui change l'homme lui-même en le rendant sage de fou qu'il était. D'autres au contraire changent et sont changés, comme la nourriture par exemple qui perd son espèce propre, pour s'assimiler à notre corps, et d'autre part le restaure de manière à changer sa maigreur et sa faiblesse en force et en embonpoint. D'autres enfin subissent un changement pour former l'habit, habitum, et reçoivent en quelque sorte une forme de ceux auxquels ils s'appliquent, comme un vêtement par exemple, qui n'a plus, quand on l'ôte et qu'on le met de côté, la même forme que quand il couvre nos membres. Il prend donc, quand on le revêt, une forme qui n'a plus quand on s'en dépouille, bien que dans les deux cas nos membres restent dans le même état. Si ce n'était point pousser les choses jusqu'à la subtilité, on pourrait encore désigner une quatrième espèce, celle des accidents qui ne produisent et ne subissent aucun changement, comme par exemple un anneau au doigt. Mais à y regarder de près, cette quatrième espèce n'existe pas ou est très rare. Paragraphe 2. Quand donc l'apôtre parlait du Fils unique de Dieu au point de vue de la divinité, en tant qu'il est très véritablement Dieu, il a dit qu'il est égal au Père, que ce n'eût point été chez lui usurpation, c'est-à-dire convoitise du bien d'autrui, de rester toujours dans cette égalité, de ne point revêtir la nature humaine, de ne point paraître comme homme aux yeux des hommes. Mais il s'est anéanti lui-même, non en changeant sa propre forme, mais en prenant la forme d'esclave, non en se transformant en homme aux dépens de son immutabilité, mais en revêtant la forme humaine de manière à être fait semblable aux hommes, non pour lui, mais pour ceux aux yeux desquels il apparaissait sous cette forme, et reconnu pour homme par les dehors, habitus, c'est-à-dire qu'ayant la nature humaine, il a été reconnu pour homme, car il ne pourrait être reconnu comme Dieu par ceux qui avaient le cœur impur, qui ne pouvaient voir le Verbe au sein du Père, à moins qu'il ne prît une forme visible pour eux, et par laquelle il puisse être conduit à la lumière intérieure. Or cette manière d'être
n'appartient pas au premier genre d'accident dont nous avons parlé, car la nature de l'homme n'a point en restant telle transformé en elle la nature divine, ni au second genre, car l'homme n'a pas changé Dieu pour être ensuite changé par lui, ni au quatrième, car la nature humaine n'a pas été prise de manière à n'opérer en Dieu et à ne recevoir de Dieu aucun changement. C'est donc au troisième qu'il faut se rattacher. En effet, le Seigneur a revêtu la nature humaine pour la changer en mieux et lui donner une forme ineffable, bien plus parfaite, bien mieux adaptée que celle qu'un vêtement reçoit du corps humain. L'apôtre a assez indiqué le sens de ce mot, les dehors, habitus, en disant « fait semblable aux hommes ». Car ce n'est point par transformation, mais par les dehors, habitus, que le Christ s'est revêtu de la nature humaine pour se l'unir en un sens, lui donner sa forme et l'associer à son immortalité et à son éternité. Les Grecs donnent proprement le nom de excès, habitude, à cet état de l'âme qui résulte de l'acquisition de la sagesse et de la science, tandis qu'ils réservent le mot de schéma, habit, pour exprimer l'état du corps, vêtu ou armé, par exemple. Or, c'est dans ce dernier sens que l'apôtre parle, car nous lisons schématie dans les exemplaires grecs, ce que nous trouvons traduit par habitu dans les exemplaires latins. D'où il faut conclure que le Verbe n'a subi aucun changement en revêtant la nature humaine, pas plus que nos membres, en revêtant un habit, bien que l'incarnation ait uni d'une manière ineffable les deux natures, divine et humaine. Or, pour faire comprendre autant que le langage de l'homme le permet des mystères si profonds, et pour qu'on ne s'imagine pas que Dieu ait subi aucun changement en revêtant notre faible humanité, on a employé le mot grec schéma et le mot latin habitus pour exprimer l'incarnation. Question 74. Sur ce passage de l'épître de saint Paul aux Colossiens, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, il faut distinguer l'image, l'égalité et la ressemblance. Dès qu'il y a image, il y a nécessairement ressemblance, mais non égalité. Dès qu'il y a égalité, il y a nécessairement ressemblance, mais non image. Dès qu'il y a ressemblance, il n'y a pas nécessairement image ni égalité. Dès qu'il y a image, il y a nécessairement ressemblance, mais non nécessairement égalité. Ainsi en est-il de l'image de l'homme dans un miroir, parce qu'elle provient de l'homme même. Il y a donc nécessairement ressemblance, mais non égalité, parce que l'image manque de bien des choses qui appartiennent au type, dont elle est l'expression. Dès qu'il y a égalité, il y a nécessairement ressemblance, mais non nécessairement image. Ainsi, dans deux œufs égaux, il y a ressemblance, parce qu'il y a égalité, car l'un a tout ce qu'a l'autre. Cependant, il n'y a pas image, parce que l'un n'est pas le reflet de l'autre. Dès qu'il y a similitude, il n'y a pas nécessairement image, ni égalité. En effet, tout œuf, en tant qu'œuf, est semblable à un autre œuf. Cependant, quoiqu'un œuf de perdrix, en tant qu'œuf, soit semblable à un autre œuf de poule, il n'en est pas l'image, parce qu'il n'en est pas la reproduction. Et il n'en est pas moins l'égal, parce qu'il est plus petit, et qu'il appartient à une autre espèce d'animal. Mais quand on dit « il n'y a pas nécessairement », on laisse entendre que cela peut arriver quelquefois. Il peut donc y avoir une image où se trouve l'égalité. Par exemple, dans les parents et les enfants, on rencontrerait image, égalité et ressemblance, sauf l'intervalle du temps. Car la ressemblance du Fils est tellement la reproduction du Père qu'on peut l'appeler image. Et elle peut être assez grande pour être appelée égalité, si ce n'était que le Père a précédé le Fils dans l'ordre du temps. D'où il suit que l'égalité peut quelquefois emporter non seulement ressemblance, mais encore image, comme le prouve l'exemple que nous venons de citer. Quelquefois aussi la ressemblance peut être égalité sans être image, comme on le voit dans deux œufs égaux. Il peut encore y avoir ressemblance et image sans égalité, comme nous l'avons prouvé par l'exemple du miroir. Il peut enfin y avoir tout à la fois ressemblance, égalité et image, comme nous l'avons dit des enfants. Abstraction faite de la différence des âges.
C'est ainsi encore que nous disons une syllabe égale à une syllabe, bien que l'une précède l'autre. Mais comme il n'y a pas de temps en Dieu, puisqu'il est impossible de supposer que Dieu est engendré dans le temps, celui par qui il a créé les temps, il en résulte nécessairement que le Fils est non seulement l'image du Père, puisqu'il est de lui, et sa ressemblance, puisqu'il est son image, mais encore son égal, et si parfaitement, qu'il n'y a pas entre eux la moindre différence de temps. Question 75. De l'héritage de Dieu. Paragraphe 1. L'apôtre dit aux Hébreux: le testament reçoit sa force de la mort du tentateur. Par conséquent, selon lui, le Christ étant mort pour nous, le Nouveau Testament est valide. L'Ancien Testament figurait cela d'avance, car l'immolation d'une victime y représentait la mort du tentateur. Si donc on nous demande comment nous sommes, les cohéritiers du Christ, les enfants et les héritiers de Dieu, nous répondons que la mort du propriétaire constituant l'hérédité, ce qui ne pourrait se comprendre autrement. Dès que le Christ est mort, nous sommes devenus ses héritiers, puisque nous sommes appelés ses enfants. Les fils de l'époux ne jeûnent pas, a dit le Christ lui-même, tant que l'époux est avec eux. Nous sommes donc appelés ses héritiers parce qu'il nous a laissé en jouissance la paix de l'Église par la foi à l'incarnation que nous possédons en cette vie, comme il l'atteste en disant « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Or, nous deviendrons ses cohéritiers quand à la fin des temps, la mort sera absorbée dans la victoire. Car alors, nous lui serons semblables puisque nous le verrons tel qu'il est. Ce n'est point par la mort de son Père que nous obtenons cet héritage, puisque le Père ne peut mourir, et que de plus, il doit être lui-même notre héritage, selon ce qui est écrit « Le Seigneur est ma part d'héritage ». Mais comme nous avons été appelés, étant encore tout petits et peu capables de comprendre les choses spirituelles, et que la divine miséricorde a daigné s'abaisser jusqu'à nos plus humbles pensées pour nous faire voir d'une façon quelconque ce que nous ne pouvions contempler d'une vue claire. Tout ce que nous voyons en énigme doit s'anéantir dès que nous commencerons à voir face à face. C'est donc avec raison que cette disparition s'appelle anéantissement. Car quand viendra ce qui est parfait, alors s'anéantira ce qui est imparfait. Ainsi, en un sens, le Père meurt pour nous en énigme, et il devient lui-même notre héritage quand nous le voyons face à face. Non qu'il meure réellement, mais la connaissance imparfaite que nous en avions est détruite par la vue parfaite. Et cependant, si celle-là n'avait d'abord nourri notre foi, nous n'aurions jamais pu parvenir à la plénitude et à la clarté de celle-ci. Paragraphe 2. Que si notre pieuse croyance peut en admettre autant dans le Seigneur Jésus-Christ, non pas en tant qu'il est le Verbe dans le commencement, Dieu en Dieu, mais en tant qu'il fut un enfant croissant en âge et en sagesse, en vertu de cette nature humaine qu'il a prise, qu'il conserve, qui lui est commune avec les autres hommes et dont la mort le met en possession de l'héritage, si dis-je, il en est ainsi, ce que nous disons est hors de doute. Car nous ne pouvons pas être ses cohéritiers s'il n'est lui-même héritier. Mais si la piété repousse cette supposition que l'homme-dieu est d'abord vu imparfaitement et ensuite en entier, bien qu'on dise de lui qu'il croissait en sagesse, alors il faut entendre qu'il est héritier dans son corps, c'est-à-dire dans l'Église, dont nous sommes les cohéritiers, comme nous sommes appelés les enfants de cette mère, quoique nous la formions nous-mêmes. Paragraphe 3. On peut encore demander quelle est cette mort qui fait de nous l'héritage de Dieu. Suivant cette parole du psalmiste, « Je vous donnerai les nations pour héritage », à moins qu'on ne l'entende de la mort de ce monde, qui nous tenait d'abord sous son empire. Mais dès que nous pouvons dire « le monde m'est crucifié et moi au monde », nous devenons la propriété du Christ, celui qui nous possédait en premier lieu étant mort. En renonçant au monde, nous sommes morts pour lui, et il est mort pour nous. Fin de la question 75.